Et bonjour, aujourd'hui on va parler de Hinata Crown. Ce commander-là est certainement oppressant. Tu peux le faire en plusieurs façons. J'ai pas voulu le faire contre spell tribal, j'ai pas voulu le faire stack. Je voulais avoir encore des amis du monde que je veux contre moi une fois que je l'ai joué. J'ai plus voulu jouer token slash tempo slash target practice. Donc ce commander-là permet de se protéger lui-même facilement parce que tout coûte plus, puis toi ça coûte moins. On voit qu'il va y avoir beaucoup de cartes qui vont avoir de protection, puis il y a beaucoup de cartes qui vont faire du tempo en tant que tel. On va commencer par le value town. Certaines cartes sont connues, c'est sûr certain, mais que le monde n'a pas nécessairement pensé à ce type de deck-là. Feather, excellent, ça permet de réutiliser tes spells. Au revoir, tu vas pouvoir utiliser tes token creator, slash, on va dire, tu target ton Triton Fortune Hunter, mais tu vas pouvoir en avoir un autre. Attention, ne targetez pas vos légendaires, ça sert pas à grand chose, à moins que vous laissez de trigger le quoi, mais il n'y a pas grand chose dans le deck. Triton Fortune Hunter, ça peut me piger les cartes, c'est pas ce qui est le plus excellent, mais si vous avez beaucoup de façons de faire des 1 point de dégâts ou juste de taper toutes les créatures, ça coûte pas grand chose de targeter ton propre Triton pour piger une carte. Puis pour 3 mana, vous allez sûrement piger plus de cartes qu'un Rustic Study. C'est pas une joke. Avec mes tests, ça fonctionne relativement bien. Sunbird Evocation, vous allez avoir beaucoup de X-Spell dans le deck. Mais vous allez aussi avoir beaucoup de spells que le coût a juste été réduit. Donc vous allez avoir beaucoup de spells qui coûtent 8, beaucoup de spells qui coûtent 6, etc. Donc ça va permettre une facilité d'aller chercher vos token creators, vos values. Donc je trouve que c'est une excellente inclusion dans le deck. C'est sûr que c'est late game, ça coûte 6. Le monde préfère peut-être pas ça, mais c'est un deck semi-casuel. Donc ça se prend relativement bien. Relative Spasm, une carte qui est relativement tempo, mais ça peut être aussi servi comme value dans le sens que ça va ramper. Fait que c'est pas mauvais. Puis ça se prend relativement bien en général, parce que quand que vous allez pouvoir détaper des permanents, vous pouvez par exemple targeter votre Feather et votre Triton. Et à chaque tour, vous allez pouvoir le récupérer sans arrêt. Fait que ça se prend relativement bien. Sublime Epiphany, j'ai pas voulu mettre beaucoup de counterspell dans le deck. Il y en a vraiment pas beaucoup, parce que j'ai déjà un counterspell that deck. Donc, je voulais juste avoir l'utilité par rapport au gros CMC spell, et on peut pas dire non à cette carte-là en tant que telle. J'en ai une foil qui traîne en arrière, fait encore plus de raisons de la jouer. Hein. Les token makers, j'ai pas mis des affaires comme Care Cards, etc. J'ai pas voulu mettre des affaires qui coûtaient trop cher à côté monétaire. Ça semble être un tech plus pour le plaisir. Vous les connaissez toutes. Je vais pas besoin de rentrer dans les détails. Bref, je veux chier les tokens quand je casse de quoi. Après ça, on s'en va dans les removals. Il y en a beaucoup dans le deck. Et la raison qu'il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui c'est des targets. Donc ça se prend relativement bien. Willbreaker, Dismission to Dream va permettre de façon semi-permanente de se débarrasser de n'importe quoi de notre choix. Et Dismiss into Dream avec des X-Spells, ça va extrêmement bien. Telle expulsion est un counter-spell que je trouvais juste ça drôle, n'est pas nécessairement bon. Mais 2 dégâts, puis se retourne un spell dans les mains, ça se prend bien, mais dans les affaires qui cannot be counter. Donc, ou c'est une créature. Fait que en tant que tel, c'est un tempo slash removal. Disorder in the Court, je vais le mettre comme tempo, mais c'est rendu un removal à ce point-là, parce qu'il permet vraiment de retirer tout ce qu'on veut pour un certain temps. Divergent Transformation, la carte commence à monter un petit peu en prix, mais elle est vraiment excellente. Ça révèle jusqu'à temps que vous révélez les créatures. Donc, vous allez pouvoir exiler vos tokens puis récupérer d'autres token makers. Donc, cette carte-là a une inclusion vraiment facile dans le deck, puis elle coûte vraiment pas grand-chose. Donc, 3 moins 2. Fait que vous allez tout simplement, pour 2 mana, avoir peut-être 6, 7, 8 de CMC de value de créatures pour vous. Dans le pire des cas, ça peut servir comme removal. Il y a d'intervention. J'ai pas beaucoup de façons de détruire les artefacts enchantement dans le deck. Je sais pas si je devrais. Est-ce que je devrais avoir plus de removal dans le graveyard, exil graveyard? Sûrement. Là, c'en est juste un qui fonctionne excellent dans ce deck-là. Et en plus, c'est target, target. Fait que vous allez gagner plus de vie dans le pire des cas si vous voulez gagner de la vie, ce qui n'est pas nécessairement le mode que vous allez utiliser, mais ça se prend relativement bien. Magma Opus, c'est la carte qui est probablement le plus parlé de ce commander-là. Pour 2 mana, vous faites tout ça. Ça se prend bien, mais il est quand même là dans le deck. Riskult est vraiment une inclusion facile parce que ça exile une target créature ou artefact. On s'entend qu'il y a beaucoup d'artefacts désagréables dans le Commander. Fait que c'est une inclusion que je voulais mettre. J'ai déjà beaucoup de removal. Comme vous voyez, j'en ai encore plus. Maintenant, on a Rewind Unwind qui va permettre de targeter des lands. Fait que le prix en tant que tel du spell va être réduit également. Donc, c'est plutôt des ramp effects counter spell. Mais j'en ai pas trop de counter spell. J'en ai juste assez pour que ça soit acceptable, on pourrait dire, dans le deck. Il y a d'autres petits trucs comme, qui vont permettre de voler les créatures comme Blatant Every, Culture Exchange. Ils vont vraiment pas coûter beaucoup.
Cultural Exchange n'a pas été vraiment cité à bien des places. À date, non, je pense que j'en ai même pas vu une seule fois quand on parle de Hinata. Mais c'est excellent parce que vous allez avoir une certaine quantité de tokens. Vous allez pouvoir les échanger contre un commander adverse et plusieurs autres créatures pour 2 mana. Fait que c'est pas mauvais. Hein? Illuminate Creativity. Ce carte-là en tant que tel commence à monter en prix à cause de moderne. Ça vaut vraiment la peine. C'est juste que tu vas révéler jusqu'à temps de pogner un artefact ou un cri de créature. Donc ça se peut vous tomber sur des roches, mais c'est pas si pire que ça pour 3 mana. C'est-à-dire, ça se prend bien. Là. Vous pouvez détruire une quantité industrielle si vous targetez tous vos tokens, mais vous allez pouvoir vider complètement vos roches, puis vous allez pouvoir complètement vider vos bonnes créatures, puis vous allez pouvoir les protéger par la suite. J'ai eu un mode Immolating Inferno, excellent removal spell sur 3 créatures, qui à la base va faire 3 points de dégâts. Fait que 9 points de dégâts pour 2 mana. Après ça, ça scale relativement bien. Meteor Blast, je sais pas si je voulais vraiment le mettre comme Rat Effect, mais 4 de points de dégâts, semble limite pour considérer comme Rat Effect. Peut-être 6-7, je commençais à penser que c'est un peu un Rat. En tant que tel, c'est excellent, 3 mana pour faire autant. Après ça, on s'en va vers Soulfire Eruption. On a beaucoup de OCMC dans le deck, on va dire Platinum Theory ou Cultural Change. Donc la carte en tant que telle ne peut pas être mauvaise. C'est un excellent removal spell, puis je suis sûr et certain qu'il va valoir la peine. Surtout, vous allez pouvoir les casser jusqu'à la fin du tour, puis quasiment tout va rien coûter. Par contre, il y a une autre petite affaire que le monde adore, c'est Crackle with Power. Le problème, c'est que cette carte-là a besoin de faire des mathématiques incroyables pour essayer de la jouer. Quand tu commences à être fatigué et ou sous, c'est pas le genre de carte que je vais vouloir jouer, parce que je vais saigner du nez pendant que j'essaie de calculer qu'est-ce que je veux faire, puis comment j'essaie de figurer mon tour. Ça me tente pas de faire comme un deck d'artefacts ou d'enchantement, prendre 85 minutes à faire mon tour. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas une inclusion là-dedans, même si ça coûte pas si cher que ça. Je pense qu'elles sont 5$. Maintenant, les cartes de tempo. Il y en a certaines qui peuvent être considérées comme un win-con, comme Aurelia Fury, parce que ça peut taper toutes les créatures de l'adversaire, puis ça peut faire que tous les adversaires ne peuvent pas casser de spell. Je le mets plus dans le tempo, parce que primordialement, c'est ça qui va servir. Certaines autres cartes comme Glimpse of the Sun, God ou Icy Blast ou March of the Swinging Mist, sont des expels. Il va juste taper toutes les créatures des adversaires pour absolument rien, pour un mana. Donc ça se prend relativement bien. On peut s'en servir comme tempo et ou façon de gagner. C'est des targets, fait que vous pouvez targeter votre Feather, vous pouvez targeter votre Triton. Après ça, récupérer un petit peu de value par rapport à ça et ou récupérer la carte elle-même. Mystic Confluence et Barrel Expertise sont des très bonnes cartes. Mystic Confluence pour généralement 2 mana, vous pouvez retourner 3 créatures. Vous pouvez counter un spell, retourner 2 créatures. Dans le pire des cas, vous allez sûrement payer 3 mana pour counter un spell, retourner une créature et puis une carte. Je trouve que c'est une bonne value en général. Barrel Expertise va permettre pour 2 mana de tout simplement retourner des trucs dans vos mains et de caster gratuitement un autre truc. C'est sûr, c'est pas un instant. Là, il y a beaucoup de tempo à faire par rapport à ça. Ça se prend relativement bien peut-être avant un Rat Effect ou quelque chose dans le genre. Maintenant, les Rat Effects. J'ai pas voulu en mettre trop parce qu'on a déjà une quantité industrielle de removal, excusez-moi. Donc, je vais pas rajouter plus que ça. Comet Storm, excellent ce deck-là. C'est une des meilleures cartes que tu peux imaginer. Distorting Wake. Distorting Wake. Excellente carte. On a souvent des façons de transformer les créatures des adversaires en tokens, comme avec Curse of the Swine et Descent of the Dragon. Donc, c'est un removal pas mal permanent. C'est Platinum Sorcery, mais pour 3 mana, on peut pas dire non à ça, là, honnêtement. Là. Curse of the Swine, probablement la carte qui a été conçue pour le deck, mais ça a été fait en Terra il y a plusieurs années avec ça. Mais cette carte-là est juste incroyable en général pour 50 cents. Là, en plus, ça coûte 2, puis t'exiles tout ce que tu veux. Ça se prend bien. Vous pouvez même exiler vos propres tokens pour les upgrader en tant que tel. Par contre, je ne vous conseille pas de targeter votre Feather ou votre Triton. C'est pas vraiment bon. De toute façon, on va dans Descent of the Dragon. J'ai pas vraiment. Je me demandais si je voulais ou non l'inclure dans le deck. Puis plus que je pensais, plus que je me disais, je vais avoir beaucoup de tokens. Je vais avoir beaucoup de façons de les prendre. Je vais avoir plusieurs façons de bouncer les créatures d'adversaires. Donc, ça va être plus facile pour upgrader mes tokens en tant que tel. Je sais qu'il y a des cartes plus simples pour ça. Mais les différents modes par rapport à Descent of the Dragon, qui peut servir de removal, qui peut servir de ramp, vous n'êtes pas obligé aussi de targeter les créatures adversaires. Vous pouvez targeter vos propres créatures pour les protéger. Ça fait plus upgrader. Donc, pas nécessairement perdu quoi qu'il arrive. Maintenant, on va dans la protection. Certaines cartes sont incroyables.
J'ai pas voulu en mettre trop de protection, mais j'ai voulu en mettre assez pour que ça soit intéressant. Apostle Blessing, une carte qui va juste coûter 2 mana. Semester End et Early Interlude, ça va permettre vraiment de protéger votre board au complet pour un mana blanc. Si c'est à la fin du tour, fait que ça se prend relativement très bien. Oursley Flicker pour te rajoute un mana carrément pour exiler une créature de la tourner sur Battlefield. Donc c'est plutôt un counter spell gratuit en général. C'est sûr certain que c'est particulier. Je sais qu'il y en a d'autres comme ça, mais je ne veux pas trop en mettre non plus parce que j'ai des au revoir, etc. Puis ça ne me tentait pas d'avoir des machines de combo infinies en deck. Paradoxial Uncap. Pour un mana, vous pouvez protéger plusieurs de vos créatures. Puis j'ai une carte. Imagine que quelqu'un casse un Rat Effect. Pour un mana, vous récupérez tout. Puis tout le monde perd tout, puis vous pigez les cartes. Donc, je pense que la value de cette carte-là est vraiment incroyable dans le deck. La Resistance, c'est une carte que je voulais relativement jouer en général. Je la trouve fun. Puis pour un mana white, ça se prend bien faire soit un removal ou soit protéger une de tes créatures en tant que telle. Il y a plusieurs façons de gagner. J'ai pas voulu en mettre trop. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais les win-cons que je voulais quelque chose qui passe par le combat step. J'aurais pu mettre aussi l'affaire comme de Quidditch dans le set d'Harry Potter. Là. Quand tu fais des dégâts, ça met des points dessus, puis tu peux retirer 10 counters, puis le gars perd la game. C'est trop facile, là, en fin de compte, à pouler. Fait que je veux plus mettre des trucs casuels, on pourrait dire, et ou qui pourraient être utiles que je pourrais récupérer par la suite. Fait que c'était pas mal les cartes que je trouvais intéressantes pour le deck. Naturellement, le deck n'a pas été optimisé, rien. Puis je vais voir dans les commentaires en bas ma liste au complet. Il va y avoir plus de cartes que 100 cartes dans ma liste, c'est normal, parce que généralement, les distributeurs, ces temps-ci, sont juste pas capables de fournir toutes les cartes. Fait que, oups, erreur d'inventaire. Fait que j'en mets tout le temps en plus, puis dans le pire des cas, ça me fait des cartes disponibles pour retirer, tester, etc. J'espère que ce deck-là a été utile pour vous. Je vous souhaite une agréable journée.